Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et l'Espagnol de Barcelone, le derby catalan. Juste avant de commencer, un grand merci à Gamin Design pour cette miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir d'aussi belles miniatures sur cette chaîne, donc je vous mets ses liens TikTok et Insta en description, vous pouvez aller checker, il fait vraiment du travail de qualité et vous pouvez aussi aller le voir pour quelque chose de perso, un grand merci à lui. Donc le Barça ressort de matchs absolument stratosphériques, 5-1 contre Séville, 4-1 contre le Bayern, 4-0 contre le Real. Je pense que ça va être compliqué d'en demander plus et pourtant on peut considérer que la série de la mort que j'avais introduit à la fin de la trêve internationale juste avant le match contre Séville, je pense que le match contre l'Espagnol peut être intégré à cette série de la mort, tout simplement parce que l'Espagnol historiquement est un club qui nous saoule dans le fait de toujours ouvrir ses fesses. On peut l'appeler l'Espagnol contre le Real où ils se prennent des 4-0, des 5-1, bref y a pas de problème. Encore cette saison 4-1, on pouvait être sûr que contre le Real ils vont prendre vraiment tarif. Par contre contre nous là ça joue sa vie, ça pose le bus dès la première minute, un partout. On se souvient aussi du 2-2 à l'Espagnol avec une égalisation à la 90+6 de Luc de Jong, quel goat aussi ce Luc de Jong. Mais enfin historiquement vraiment l'Espagnol, c'est un club qui nous est toujours compliqué et pourtant c'est un club qui va vraiment très mal puisqu'ils enchaînent Liga 2, Liga, toutes les saisons ils font un peu une 3 à l'Espagnol si vous voyez ce que je veux dire, ou une messe à l'Espagnol, peu importe comme vous le voyez. Donc ils vont pas forcément bien et cette saison ils sont 17ème, donc vraiment très très proches puisqu'ils sont qu'à une place de la relégation. Ils sont à 1 point du 18ème, à 3 du 20ème et 2 du 19ème. Franchement c'est un bilan plus que catastrophique. Là cette semaine ils viennent de gagner en Coupe du Roi parce qu'il y a eu 4-0 contre San Tirso. Je sais même pas si c'est une équipe de division combien d'Espagne, je pense que c'est 4 ou 5, mais ça c'est vraiment pas une équipe en tout cas qui pèse dans le game. Je crois que c'est une division 4, une division 4, mais pas sûr à confirmer. Donc voilà, ils ont perdu 2-0 contre Séville, ils ont pris 4-1 contre l'Athletic Club, ils ont gagné Mallorca 2-1, ils ont perdu contre le Real Betis, contre la Villarreal, contre le Real. Enfin vraiment c'est compliqué, ils ont très très peu de wins, ils en ont que 3 depuis le début de la saison, donc on voit que c'est vraiment un club qui est en difficulté et surtout qui prend énormément de buts, parce que 2 contre Séville, 4 contre l'Athletic Club, 4 contre le Real, on voit que dès que l'adversité est un tout petit peu élevée, voire même pas du tout, ils vont prendre tarif dès le début. Donc c'est quelque chose qu'on doit retenir, c'est-à-dire que c'est une équipe un peu entre guillemets qui va prendre beaucoup de buts comme le Bayern, mais qui ne va pas forcément en mettre beaucoup non plus, parce que quand on regarde, ils sont à moins de 10 buts marqués en 11 matchs, ils sont à seulement 10 buts marqués en 11 matchs, donc moins d'un but par match, et à côté ils sont à 19 buts encaissés. C'est une équipe donc qui en met peu et encaisse beaucoup. Donc c'est vraiment le genre d'équipe qui nous va à merveille, parce qu'on va leur mettre tarif et ils vont pas forcément nous mettre beaucoup de buts. Du moment que tu leur en mets un, je pense que si tu leur mets le premier, ce sera le plus facile. Ils vont forcément arriver, ils vont vouloir jouer leur vie, ils vont mettre le bus. C'est quelque chose franchement qui est prévisible à quoi on doit s'attendre. Cependant, on doit pas se démotiver. On a battu le Bayern, le Real, Séville, qui étaient des équipes 6 fois plus dures que l'Espagnol. Donc franchement, ça devrait quand même bien aller pour nous. On va passer au Barça. Et concernant le Barça, on reste un peu sur notre fin, parce que certes on ressort de 3 matchs splendides, exceptionnels, tous les qualificatifs positifs que vous voulez, mais ça fait une semaine qu'on n'a pas joué. Et oui, parce que cette semaine il y a eu la Coupe du Roi et toutes les équipes d'Espagne ont joué, hormis le Real et le Barça. Je crois que c'est les 2 premiers de Liga qui ne jouent pas, ou alors peut-être les 4 qui sont en Supercoupe d'Espagne, je sais pas. En tout cas je sais que l'Atlético Madrid a joué, que le Real Betis a joué, enfin bref des grosses équipes. En tout cas nous on n'a pas joué, donc on a eu quand même un peu de repos, ce qui est assez positif. Tu vois que nous on a pu se reposer, tandis que l'Espagnol eux ils ont joué, ils sont fatigués. Alors certes ils ont gagné 4-0 facilement, mais ça, ils ont quand même joué les 90 minutes, ça change rien. Alors que nous on est à 0, on est tranquille. Une semaine de repos c'est pas à négliger, parce que quand on voit le calendrier de fou qu'ont les joueurs, une semaine de repos ça repose les organismes, ça permet de se retrouver, ça permet de tout simplement un peu prendre du plaisir à faire autre chose que des matchs tous les 3 jours. Enfin bref, c'est quelque chose d'important quand même, et même si on n'y pense pas, c'est vraiment essentiel d'avoir toujours une semaine de repos, ce qui normalement arrivait toutes les 2 semaines il y a quelques années, et là c'est devenu limite une denrée rare. Concernant le match, je m'attends à un Barça qui va humilier l'Espagnol, je vous dis tout de suite. J'ai été, je pense, assez gentil avec le Bayern en disant que on allait peut-être faire nul. Enfin, j'avais très peur, je vais pas vous mentir. Je voyais un 2-2 ou peut-être une victoire du Bayern, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je voyais pas une humiliation même du côté du Barça, et pourtant c'est arrivé. Contre le Real, je vous l'ai dit cash, je pensais que le Barça allait gagner, le Barça a gagné. Là, je vous le dis cash aussi, le Barça va exploser l'Espagnol. Je ne vois pas un monde où on n'explose pas cette équipe. Très clairement, je pense qu'on peut être à plus 4 voire plus 5 buts contre eux.
ils ont clairement pas un niveau stratosphérique, ils ont un niveau plus qu'au mauvais, ils ont un niveau de Valence, de Las Palmas, bref des équipes nulles à chier comme ça, donc vraiment un niveau nul. À côté, t'as le Barça qui est littéralement actuellement la meilleure équipe d'Europe, parce que vous pouvez me dire City, mais City n'est pas dans une forme olympique. Encore une fois, je vous l'avais dit, ils vont pas très bien et ça s'est confirmé en Carabao Cup. Ils ont encore une fois fait éliminer contre Tottenham assez rapidement dans la compétition. J'ai l'impression que chaque année il y a le même match et c'est le même résultat, donc ça confirme juste ce que je pensais. Pour moi, le Barça est la meilleure équipe d'Europe actuellement, peut-être pas les favoris dans toute compétition, mais probablement pas en Ligue des Champions, mais en tout cas en Liga c'est sûr qu'on est les favoris. Donc c'est sûr que quand on voit l'Espagnol qui est 17ème, nous premier, on a défoncé tout le monde, toute la terre entière, moi je vous le dis, hein, si on n'humilie pas l'Espagnol, il y a un problème. La victoire est obligatoire, car en plus dans le même temps, vous prendrez 9 points d'avance pendant une semaine, car le Real ne va pas jouer ce week-end. Au vu de ce qui s'est passé en Espagne et notamment à Valence, il y a eu une énorme tempête il me semble, et du coup le match va être reporté comme le match de Villarreal, et le match du Real se joue à Valence contre Valence, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de match. Ça fait du coup que tu prends 9 points d'avance pour l'instant sur peut-être un moment, parce qu'il faut quand même rattraper le match, et vu le calendrier ça va être compliqué de trouver une date, donc c'est vraiment important. Et là le Real il serait à 9 points, déjà 9 points en début novembre, c'est énorme, je vous le dis, c'est très clairement énorme, et ça arrive très très peu de fois. On va pouvoir directement passer au match idéal, parce que je pense qu'on a tout évoqué sur le match, en tout cas les choses importantes, il n'y avait pas non plus 70 milliards de choses à évoquer. Concernant le 11 idéal, j'aimerais partir sur quelques rotations. J'ai vu de toute façon qu'il allait avoir des rotations sur le 11 proposé par Flick, et il y a beaucoup de rotations qui étaient émises, des rotations qui, vous allez voir, vont être excellentes au vu de ce qu'on a sur le banc. Donc au gardien, j'aimerais mettre Peña, parce que je veux revoir Peña au vu de ce qu'il nous a montré. J'ai besoin de le revoir, de faire entre guillemets un second test. Défense, je mettrai à droite Hector Fort, en défenseur central Inigo Martinez Kobarsi, et à gauche Baldé. Hormis Hector Fort, on change rien. Koundé a quand même besoin de se reposer, il enchaîne tous les matchs, donc c'est important pour lui quand même de souffler un peu. Si c'est compliqué, on le fait rentrer peut-être à la 60e, et si c'est pas compliqué, peut-être le faire rentrer 10 minutes maximum. Au milieu de terrain, on va partir sur Casado avec Gavi, et en numéro 10 Olmo. Donc là il y a deux nouveaux joueurs que vous pouvez remarquez, c'est Olmo et Gavi. Je pense qu'ils peuvent commencer titulaires, j'ai pas de doute sur ça. Et enfin en attaque, là il y a deux grosses rotations également. Je remplace Lewandowski pour Pau Victor. À gauche je mets Ansu Fati, et à droite je replace Rafinha qui de base est lié gauche. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même un 11 vraiment avec beaucoup de rotations. Il y en a en tout 6, c'est plus de la moitié du 11, mais les rotations restent excellentes. Hormis Hector Fort, Ansu Fati qui encore ça va, et Pau Victor, hormis ces trois là, voire deux si on compte pas Ansu Fati, c'est des éléments qui sont normalement dans le 11 titulaire, ou largement possible d'être mis dans le 11 titulaire. Olmo, Gavi, franchement il y a aucun problème, et Ansu Fati ça peut jouer, ça dépend sur quelle forme il est. Donc voilà, je pense que ça 11 devrait suffire face à l'Espagnol. C'est même pas un manque de respect envers eux, c'est juste une réalité. Je ne vois pas l'Espagnol gagner, et je vois l'Espagnol prendre une claque sur ce match très clairement. Au niveau des pronostics, je partirais peut-être sur un 5-0, 5-1. Voilà, je pense que c'est un pronostic qui me semble bien. Je ne vois pas l'Espagnol mettre plus de un but. Déjà un but pour eux ce serait bien. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas comme d'habitude de me suivre sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Vous choisissez celui que vous voulez et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.